Bonjour à tous, c'est François. Aujourd'hui, on se retrouve pour Automatin et pour un nouveau portrait chinois. Et aujourd'hui, j'invite quelqu'un que je ne connaissais pas, si ce n'est que j'ai quelques amis qui m'en faisaient l'apologie, et puis je connaissais un petit peu ce qu'ils faisaient, et on va en parler. Et puis à cette occasion-là, j'ai encore plus approfondi ce qu'il faisait, et j'ai encore été plus conscient et persuadé que j'avais bien fait de l'inviter et de faire sa promotion. Donc c'est Christophe Bonneau qui a une longue vie dans l'automobile. J'ai pas dit qu'il était vieux, hein, et même s'il Et m'a dit son âge. il n'y a pas de souci. Et donc et surtout qui a une grande expérience et je pense qu'il est extrêmement respecté en particulier sur l'histoire de l'automobile et sur le design. Et il a créé. Ça n'est pas un livre, ça n'est pas un magazine. Il va dire exactement ce que c'est. Un support pour moi et qui est assez intelligent et surtout qui graphiquement est superbe et ça ne s'arrête pas au graphique, le contenu est toujours ultra intéressant. Donc voilà, donc je le reçois pour ça. Bon alors en clair, Lignoto c'est quoi? Raconte-nous un peu. Alors, Lignoto, c'est un trimestriel print, donc c'est assez original parce que je suis parti d'un site pour faire un print du bouquin. Enfin, c'est ce qu'on appelle un MOOC, c'est entre effectivement le livre et le magazine de kiosque. Donc c'est un Donc, carré collé. Lignoto, pardon? C'est un carré collé à l'ancienne, ce que je dirais. Tout à fait, oui, c'est un format un petit peu particulier, c'est un format à l'italienne, assez compact, 130 pages. Et en fait, c'est dédié à l'actualité, au design et aux archives automobiles. C'est-à-dire que pendant 130 pages, tu vas basculer des interviews des grands designers de marques européennes, comme dans le dernier numéro, on a Amco Linaers, qui est le patron du design Ford Europe. On a aussi Pierre Leclerc, qui est le patron du design Citroën. On a de l'actualité. Dans le dernier numéro, c'est la jeunesse de la C5X chez Citroën. Et puis beaucoup d'archives, notamment des documents exclusifs sur la nouvelle, sur les petites Talbot qui ont été conçues à la fin des années 70-80, début des années 80. Alors, Lignoto, c'est un magazine qui est issu en fait d'un site internet qui s'appelle lignoto.fr, dans lequel on trouve tout un tas de choses qui concernent le design automobile. On analyse les nouveautés, on interviewe des grands designers, on publie beaucoup d'archives sur ce site. Et si vous voulez avoir une continuité et avoir une sorte de collection dédiée uniquement au design et aux archives automobiles, ben vous vous abonnez à Lignoto Print, ça a le même nom entre le site et le bouquin. Et le bouquin, c'est évidemment des sujets qui ne sont pas du tout ceux du web, hein. C'est des sujets beaucoup plus pointus, beaucoup plus copieux en termes d'images et d'archives. Et surtout, comme dirait l'autre, les écrits restent. Et on peut avoir cette petite collection qui est assez compacte, qui est pas mal fichue parce que le sommaire est en quatrième de couve, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de feuilleter le magazine, enfin le livre, pour savoir où se trouve tel ou tel sujet. On en est déjà au quatrième numéro, le cinquième est programmé pour le mois de septembre. Et pour l'heure, on a 520 pages de design accessibles sur le site Lignoto. Alors moi je précise des choses. Un, c'est en bilingue, je le préciserai, Tout à donc c'est fait, français-anglais, ce qui n'est pas tout à fait. négligeable. Anglais et français. Anglais et français. La qualité, c'est un document, j'ai l'impression que je suis sur la foire de Lille, de qualité. De qualité. C'est-à-dire, non, c'est de l'imprimé couché, voilà. Oui, oui, c'est du beau papier. En fait, l'idée, c'est quand même que ça se conserve, qu'on le conserve pendant quelques années. C'est pas comme un magazine qu'on est susceptible de, éventuellement un jour de jeter, ce qui est pas un crime non plus. Alors que là, on est plus proche du livre dans ce cas-là. On est vraiment sur couverture, enfin pas cartonnée, mais couverture souple, mais assez épaisse, du beau papier, une belle impression. Et surtout, ce qui a été le point le plus délicat à régler, c'est la maquette que l'on doit à Yves Leray, qui est, à mon avis, parfaite, parce qu'en fait, on a une fluidité désormais entre le texte Complètement. français et anglais. C'est pas, ça heurte pas le regard, c'est Pas du assez tout. fluide. Et ce format à l'italienne permet de tirer sur des documents. Par exemple, le dernier numéro, on a 5 profils de DS du designer Segurlov. C'est des photos, enfin des images qu'on n'avait pas vues encore. Et du coup, on peut tirer pleine page sur ces documents-là. C'est le but de ce livre, hein, c'est de faire rêver également. Moi, j'ai Informer et rêver. précisé deux choses. Un, ce qui est pas si courant que ça, la traduction en anglais n'est pas pourrie. Ça, excuse-moi, je le dis, mais Oui. j'ai lu quelques articles que tu m'as envoyés, donc c'est important pour moi de préciser. Et la dernière chose que tu dois nous dire, c'est top. Je l'achète comment? Alors, c'est tout simple. On a un site e-commerce. Alors déjà, si vous êtes parisien, il est disponible à la fameuse librairie automobile, Ah, Passion génial. Automobile, Et rue de Raphaël. Rennes, avec Raphaël, qui est un type adorable, qui est passionné par ce qu'il fait.
Donc ça, vous pouvez aller choisir, Ah, ça c'est top. l'acheter à rue de Rennes. Il est également disponible à Miniature Automobile Boulevard Lefebvre. Mais tout ça, c'est pour les Parisiens. Donc ce n'est pas un livre dédié aux Parisiens uniquement. Non, mais moi, Il est de toute façon, je suis disponible. parisien, donc je pense qu'aux Parisiens, donc les autres, c'est pas grave. Non, je déconne. Ben, écoute, on va penser un peu aux autres. Non, il est facilement disponible. Il y a un site qui s'appelle Ligne Auto Édition. Alors, ligne au D'accord. pluriel, auto au singulier, édition au pluriel. Mais je Tout mettrai dans attaché, le. ligneautoédition.fr. Et là, c'est tout simple, c'est 2 clics, un bouton PayPal. C'est sécurisé, du coup, puisqu'on passe par PayPal. Et s'il y a tout expliqué, si vous voulez payer par virement, par chèque. Et c'est, j'ai un point d'honneur, c'est de régler, c'est d'envoyer la commande le lendemain matin de la prise de commande. C'est-à-dire que moi, j'ai un point d'honneur à fidéliser ces lecteurs. Ils ne sont pas nombreux. C'est des petits tirages, c'est 500 exemplaires. Hein. C'est pas non plus, c'est pas auto et design, c'est beaucoup plus pointu. Mais franchement, tous les lecteurs aujourd'hui sont satisfaits et j'en suis le premier content parce que je fais ça aussi. En fait, je suis un trait d'union entre l'univers du design et les passionnés de design. J'ai beaucoup Mais, de designers en tant que lecteur. J'ai pas mal de designers, mais je, heureusement. je dirais à Auto et Design qu'ils sont pas très pointus, ça leur fera plaisir. Non, je taquine. Et le dernier truc, non, non, mais ce que je ferai, c'est que pour ceux qui nous écouteront, dans le commentaire du podcast, il y aura le lien pour aller acheter le, C'est le- parfait. la dernière édition. Et aussi, on va faire un petit article sur Road Story où je ferai gentiment, Christophe m'a envoyé des visuels du dernier numéro en cours et on intégrera, ça va faire prince, en exclusivité, c'est une ou deux Voilà, pages qu'on choisira, comme ça vous verrez, exactement. vous pourrez, ça sera lisible, ça sera pas, vous verrez vraiment la qualité du produit et ça vous incitera à acheter. Donc Alors, tu voilà. parlais d'acheter, je te coupe, excuse-moi, mais alors le livre vaut 28 euros. Alors, j'ai jamais eu de remarque sur le prix. C'est vrai que ce n'est pas un magazine kiosque que vous pouvez acheter entre 8 et 15 euros. Il y a des choses dans les kiosques qui sont. Mais alors d'abord, je suis tout seul dans ma petite société avec Yves Leray qui fait la maquette et le graphisme. J'ai monté cette micro-entreprise pour justement essayer de proposer un produit qui est assez inédit, assez différent. Donc voilà, j'ai fait une équation économique qui est ric-rac, mais ça fonctionne pour l'instant, j'en suis content. Et je pense que par rapport au contenu, ouais, Non, non, mais moi je c'est pas pense qu'il mal. n'y a pas de discussion par rapport à ton contenu. Moi, je suis le premier à dire que de toute façon, ce qui est gratuit obligatoirement, immanquablement, il y a une limite à tout Ouais. ça. Mais on mettra une ou deux pages pour que les gens découvrent, voient le contenu. Mais par contre, c'est clair qu'il faut aller l'acheter et rien n'est gratuit et Et personne ne oui. travaille pour l'amitié entre les peuples. On va partir sur la deuxième partie où tu m'as taquiné en me disant que de toute façon les questions c'était pas les bonnes. Il fallait qu'on te demande si tu mettais des slips ou C'est le des questionnaire de boxers. Proust. Voilà. Et donc, on va parler bien sûr voiture. Je sais pas, t'es un peu moto ou pas? Alors justement, il y avait une question sur moto. Moi, c'est très étrange. Même en termes de design, je ne suis pas très moto. C'est-à-dire, Non, je ne suis pas passionné, c'est-à-dire que je n'ai pas beaucoup de connaissances. le Voilà, questionnaire, il est fait pour s'adresser à des gens qui sont soit fans moto, soit fans tout à auto. fait. C'est-à-dire ceux qui montent sur un truc qui fait prout-prout parce que le truc qui fait zzz, j'ai un peu Ouais. de mal, mais c'est pas vrai. Alors, j'ai beaucoup à apprendre dans l'univers de la moto. Ouais, disons que c'est aussi sympa, voilà. Donc, bon, alors, quand tu prends une auto, enfin, c'est quoi l'endroit pour toi que tu préfères en termes de route? C'est quoi ta route que tu as fait ou que tu aurais envie de refaire ou c'est quoi? Alors, c'est tout simple. Moi, je suis Morvandio. Je suis né entre le Beaujolais, enfin, je suis né entre le Mercurey et les Vins de Beaune. Alors, je porte un nom pas tout à fait prédestiné parce que Bono, c'est pas très, très raccord avec l'endroit où je suis né. Alors, avec modération, on boit évidemment. Hein. Donc, moi, les routes du Morvan, c'est mes routes, c'est là où j'ai appris à conduire, c'est là où je retourne en famille. Et j'adore ces petites routes entre Saulieu et Autun, c'est assez sympa. Malheureusement, ils refont les routes avec des accotements qui ne sont pas sympas, avec des morceaux de béton là, qui sont censés vous réveiller quand vous prenez mal la corde, mais ce n'est pas très sympa quand vous conduisez un peu d'une manière un petit peu sympathique, Active. active, on va dire. J'ai des bons souvenirs parce qu'à l'époque, j'ai bourlingué pas mal dans les revues automobiles, hein, que ce soit Auto Plus, Auto Journal, Automoto, enfin bref. Et on avait pas mal d'autos un peu sportives. J'ai souvenir d'une descente dans ces routes-là avec une AX Sport. Donc la X Sport, pour les oreilles, c'est pas top, mais par contre, pour le plaisir, c'était assez fun, quoi. Voilà, moi, je suis assez, ouais, route du Morvan. Ouais, en plus, les paysages sont magnifiques. Et donc, bah, tu m'as parlé d'une export, mais et c'est quoi que tu as eu ou que tu as essayé ta voiture, on met des guillemets à chaque fois, ta voiture Ouais. préférée? Alors moi, c'est compliqué, là, ouais, parce que
le rapport que j'ai à l'automobile, il est indissociable du designer ou de l'équipe qui a fabriqué cette voiture, qui a conçu cette voiture. Donc moi, avec mon âge avancé, comme tu l'as fait remarquer, je connais beaucoup, beaucoup de designers, y compris des patrons actuels qui sont de ma génération ou quasi. Et moi, j'achète des voitures, généralement, c'est parce que c'est un tel qui l'a dessiné. J'ai eu une voiture de collection, mais là, je vais être la risée de tout le monde. C'est une Renault 14, mais une Renault 14 d'origine, 76, orange andalou. Je l'ai acheté parce que c'est Robert Broyer qui l'a dessiné. Et Robert Broyer, qui est toujours de ce monde et qui est un type adorable, me l'a dédicacé. Je suis allé le voir dans sa contrée, c'est pas très loin d'ailleurs de là où j'habitais avant, dans le Morvan. Voilà, mon rêve, c'est d'acheter une Renault 17 première génération, par exemple, parce que c'est Gaston Juchet. Tu vois, j'en suis. Et si je devais acheter une voiture, mais j'en ai pas les moyens parce qu'elle est unique, ça serait la Renault Velsatis, mais le concept car, c'est-à-dire le concept car dessiné par toute la bande de Le Clément. Et ça, c'était un engin fabuleux. Mais je suis pas collectionneur. J'ai pas de voiture de collection. J'ai une voiture, tout ce qu'il y a de plus banal aujourd'hui parce que j'ai besoin d'un peu de confort. Donc voilà, je suis. Après, si j'avais les moyens, et encore une fois, c'est impossible, c'est acheter des concept cars, des Berton Carabo, des Marzal, Et des engins comme ça. toujours le petit côté, le côté Ouais, design. donc c'est impossible. Donc ben, je roule avec une voiture banale, voilà. Bon, et dans ce que tu as peut-être essayé aussi, ou ce que tu as vu, et la sonorité moteur, c'est quoi qui te fait vibrer? Alors, le souvenir qui me vient comme ça à l'esprit, c'est bon, forcément un V8 dans un Bah tunnel. forcément non, mais Ouais, c'est pour moi, c'est ça, c'est le V8 dans un tunnel, parce que le V8, ça reste encore maîtrisable. Quand tu commences à avoir des V12 avec la puissance, moi, je suis pas un pilote, hein, j'ai jamais été journaliste essayeur, donc je me revendique pas pilote, loin s'en faut. Ouais, c'est le. Après, bizarrement, euh, j'ai la chance d'avoir connu ces générations de modèles atmosphériques avec des gros moteurs, mais la génération des moteurs, des voitures électriques, moi, ça m'intrigue. Ça m'intéresse aussi. Quand je passe en vidéo les essais de Porsche Taycan et autres avec le bruit, ça m'interpelle. Je me dis, tiens, on est quand même dans un univers nouveau. Il ne faut pas rejeter ça. Il ne faut pas le rejeter. C'est différent. Et en fait, au niveau sonorité, une voiture, c'est pas forcément le bruit du moteur. Ça va être vitre ouverte dans le Morvan avec le bruit du roulement des pneus. C'est ça ces sensations-là. C'est pas forcément le moteur. Hier, je conduisais une Renault 4, une Renault 4 espagnole avec entre guillemets le gros moteur de 852 cm3 et non pas le petit moteur à 4 chevaux. Et ben, c'est vitre ouverte, c'est le bruit du roulement, c'est le bruit des pignons de boîte de vitesse, c'est tout ça. Il faut s'imprégner de tout ça. Alors après, il faut le classer dans la nostalgie, qui est toujours une nostalgie positive, ou alors il faut le classer dans ce que va être la voiture de mes enfants, ce que vont être les voitures de mes enfants, ces voitures électriques. Ces bruits électriques, c'est un petit côté science-fiction, c'est un petit côté. Il faut pas le repousser. Christophe, je suis d'accord avec toi. Moi, la seule chose qui me, qui me gêne pas, qui me fait un petit peu mal au cœur, c'est qu'il n'y a pas de signature de moteur électrique. Alors que ton C'est pas moteur tout à fait Renault, vrai. C'est pas ton tout à fait sang, vrai. tu me le fais tourner, je reconnais ce Ah, qui est c'est ce clair. moteur-là. C'est clair. En plus, C'est avec ça, le. moi, c'est ça mon regret. Alors, C'est-à-dire que l'avantage du moteur thermique, qu'il soit hybride ou pas, c'est qu'il est accolé à une boîte de vitesse et souvent, dans le temps, quand on changeait les vitesses, les boîtes de vitesse, hein, comme une 204 ou même la Renault 14 dont on parlait avec la cascade de pignon, on reconnaissait le bruit d'une 204, d'une Renault 14, de ces voitures-là. Aujourd'hui, avec la voiture électrique, il y a quand même il y a possibilité, les constructeurs font quand même des sonorités un petit peu spécifiques, ouais, mais enfin, ça reste bzzz, ça reste la bah voilà, belle. moi c'est ce que je trouve, c'est que globalement, j'ai pas encore essayé une voiture où j'ai pas, à part le fait que ça pousse très fort, ça, il y a des choses, j'ai essayé de tester à 3 perfos, des choses comme ça, c'est que c'est très chiant. Mais bon, voilà, c'est que mon sentiment, je m'emmerde. Voilà, c'est très Et utilitaire, puis, c'est très bien,
C'est très policé, il n'y a pas de défaut. Enfin, si, ils ont des défauts parce qu'ils savent pas. Ça faisait 100 ans qu'ils faisaient les caisses, ils n'arrivaient déjà pas à les faire. Là, maintenant, ils refont des électriques, ils savent toujours pas les faire. Mais enfin, bon, passons, je vais pas dériver. Bon, moi, je change de sujet parce que sinon, c'est pas mon Non, sujet. juste pour un dernier truc, c'est que le problème de la voiture électrique, quand vous êtes en campagne, et j'aime bien rouler vitre ouverte, pas forcément avec la vitesse, moi le plaisir automobile, il est ailleurs, c'est les bruits de roulement du coup, quand vous êtes dans une voiture électrique, là ça devient catastrophique parce que et puis les bruits de gling-gling sur les planches de bord ou des choses comme ça. Là, Ça il y a un n'existe autre pas. travail, il y a un autre travail pour tout ce qui est qualité automobile aujourd'hui, il est là, il est à l'intérieur, il est de encore améliorer cette qualité d'insonorisation. Parce qu'en Bon, voiture électrique, on entend tout. record de vitesse. Quand je mets record de vitesse, c'est toujours pareil avec des guillemets. C'est un souvenir où la vitesse a quelque chose, ou ce que t'aimes bien, ou il y Alors, a peut-être une droite dans le ouais, Morvan, je sais pas. les deux souvenirs de vitesse, mais là, ça va te décevoir, c'est le Non. Grand Prix de Formule 1 Jabouille en 79. C'est la première fois que j'allais sur un circuit. Et la vitesse des F1, c'est juste incroyable. Et je crois qu'encore aujourd'hui, quand on se contente de regarder des Grands Prix à la télé, ça suffit pas parce qu'on ne perçoit pas du tout la vitesse. Donc 79, j'avais pas les moyens de me payer le billet pour la course, j'étais aux essais. C'était pas très loin, c'était à Dijon-Prenois, pas très loin d'Autun où je suis né. Deuxième sensation de vitesse, ou de non-sensation, pour moi, c'est le TGV. Moi, je suis la génération, quand je suis monté à Paris, comme on dit, quand on vient du Morvan, je montais en TGV, c'était le premier, hein, c'était en 82, juste après l'extinction des dinosaures. Et c'était fabuleux. Vous étiez dans un train, un confort incroyable, 300, enfin à l'époque, c'était pas 320 km/h, mais aujourd'hui, ça l'est. Donc pour moi, c'est ça, parce que la vitesse en automobile, pour moi, c'est pas une vitesse de pointe. Pour moi, la vitesse, c'est ces petites routes où on essaye de se faire plaisir. Alors, on est peut-être qu'à 80 dans un virage ou autre, mais on se fait plaisir à notre niveau. Encore une fois, je ne suis pas un pilote. Donc, la vitesse, alors c'est vrai, quand on allait au salon de Francfort avec des voitures un peu musclées, alors c'est pas toujours facile de rouler vite sur les autoroutes allemandes, hein, C'est il faut le blindé. rappeler, entre les limitations de vitesse et les travaux. Mais quand on peut, effectivement, je ne vais pas dire que c'est facile parce que c'est jamais facile parce qu'il faut quand même tenir compte du trafic et autres. Mais pour moi, la vitesse, c'est pas ça. Pour moi, la vitesse, c'est pas une vitesse maxi, c'est une vitesse, c'est un ressenti, y compris quand on va pas forcément vite dans des jolies petites courbes sympas. Bon, un road trip, c'est où avec qui? Enfin, plutôt Ah, alors avec un qui? road trip, comme j'ai le choix, il y a, allez, trois personnes. J'en fais un avec David Gilmour, le guitariste de Pink Floyd. Et j'espère qu'il a sa guitare avec lui. J'en fais un autre avec mon père, parce que mon père, bon, comme je suis vieux, évidemment, j'ai plus mes parents. On ne s'est pas tout dit, donc ça serait l'occasion. Une voiture, c'est une belle occasion pour discuter. Alors, mon père, moi, c'est moi qui lui commandais ses bagnoles dans le temps. C'est Renault 12. J'étais môme, j'étais ado. Je prenais la TS parce que je lui faisais acheter la TS parce qu'il y avait les appuis-têtes intégraux. Et je le regrettais parce que j'étais assis à l'arrière entre le bac de poisson qui venait de la pêche et lui qui fumait à l'avant, donc j'étais malade comme un chien. Mais c'est vrai on parle pas quand on est ado à ses parents, enfin pas vraiment. Et ça aurait été un chouette truc si je pouvais refaire quelques kilomètres avec mon papa. Et puis côté bagnole, ça serait pour le design Lucio Berton. J'ai eu la chance de l'interviewer, mais pas assez longtemps. Et puis côté sport, ça serait avec Niki Loda. J'aimerais bien me balader avec feu Niki Loda. Ça a été mon idole quand j'étais ado. Très belles, je trouve de très belles idées. Donc, en complément de Gilmour, à la radio, sur l'autoradio, ça serait quoi? Ah, c'est dur parce que j'ai beau l'écouter. Il y a un morceau qui me plaît, c'est Comfortably Numb. Comfortably Numb. Je le prononce très très mal. Moi, c'est un morceau, j'ai beau l'écouter mille fois, le solo de guitare de David Gilmour, j'ai les poils des avant-bras qui se hérissent, mais même encore aujourd'hui. Moi, je suis très musique, c'est-à-dire sur une île, j'emmène ma compagne déjà, tant qu'à faire, sinon elle va m'arracher la tête. Et puis j'emmène de la musique. La musique, pour moi, c'est l'achat d'une automobile aujourd'hui. Ça va pas être son moteur, ça va être bon le confort pour moi parce que j'ai besoin de confort. Je roule beaucoup pour aller voir ma fille à Rennes, pour aller en famille dans le Morvan, mais ça va être aussi l'installation Audio. audio, parce que c'est le salon, hein. Quand tu es dans un salon, soit tu regardes la télé, soit tu écoutes de la bonne musique. L'automobile est un salon aujourd'hui, enfin, en règle générale. Et ouais, la musique, pour moi, c'est important. Mais ça, il y a plein d'autres.
je suis très Pink Floyd, j'étais très Supertramp à un moment donné. Oui, voilà, c'est musique de. Mais ça ne m'empêche pas d'écouter de la musique classique. Sans problème. Je suis très Mais on ouvert revient à la à tous même les chose, styles. on revient à la même chose, c'est que la musique classique nécessite d'avoir un véhicule en qualité sonore et Tout à d'insonorisation fait. qui Tout est, à fait. c'est le grand test. Enfin, moi, je suis assez étonné. Bon, après, les gens moi, j'aime bien la musique classique, mais les essayeurs automobiles n'ont pas compris que la meilleure façon de voir comment est le son dans une voiture, c'est que tu mets ce que tu veux en musique classique. C'est terrible. C'est Oui, terrifiant oui, même. Allez, oui. voilà, Je, je te rac- je te raconte pas hier avec la Renault 4. Hein, il y avait rien. Hein, mais c'était sympa aussi. Bon, et un film en, en rapport ou pas avec l'auto, c'est quoi le truc qui devient un peu plutôt en rapport avec l'auto? S'il y a quelque Ben, chose. j'ai pas, avec l'auto, j'ai pas. Alors, si, le cinéma, quand je regarde un film des années 70, 60, 70, on en parlait encore hier, si un problème de correspondance avec l'automobile qui se retrouve, avec une voiture qui se retrouve dans le film qui ne correspond pas aux dates, là, ça m'érisse le poil. Là, je l'accepte pas, quoi. Bon, ça arrive. Par contre, de film automobile, non. Il y a un film qui m'a marqué, enfin, il y en a plusieurs, mais celui qui m'a marqué, je ne sais pas si tu connais, Deux jours à tuer. C'est un film de Jean Becker avec Albert Dupontel. C'est une histoire formidable. Ça dure 1 heure et demie. C'est un très, très beau film. Et il y a une scène où Albert Dupontel, il règle un peu ses comptes dans un repas, dans un dîner. Il balance tout ce qu'on n'ose jamais dire à ses proches, à ses amis, à ses parents, à sa famille. Ça part en vrille, hein, c'est un truc, mais c'est un Du film Pontel. très, 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 très sympa. Et souvent dans la vie, ça doit nous arriver à tous. On a envie d'éclater, quoi, de dire à nos proches, que ce soit des amis, de la famille et autres, vous m'emmerdez. Enfin, peut-être même plus violent, quoi. Et ce film, je le conseille, franchement, Deux jours à tuer, c'est un film. En plus, c'est une belle histoire, un peu triste à la fin, mais une belle histoire. Euh, Si t'as pas de voiture de collection, la question elle est un peu à côté, mais enfin de J'ai voiture eu une un peu Renault ancienne. 14, hein. Quand elle démarre pas, tu lui parles gentiment ou t'as tendance à l'insulter? Alors, quand une voiture démarre pas, même si elle n'est pas de collection, même si elle est récente, j'ai plutôt tendance à m'engueuler moi, parce que si elle démarre pas, c'est que j'ai pas fait ce qu'il fallait pour qu'elle démarre. Je suis pas mécano, donc c'est un peu plus compliqué pour moi. Par contre, ouais, j'ai tendance à parler quand je suis dans une vieille auto, ouais, j'ai tendance à la cajoler, quoi, à en prendre soin. Et puis quand ça commence à chauffer, hier, on a fait quelques côtes avec la R4. Là, c'était pas toujours simple. Et ben, il y a toujours un petit mot sympa. Il y a toujours une petite tape sur la planche de bord. Enfin, sur la Renault 4, il n'y a pas de planche de bord. Il y a une petite tape sur où tu peux, quoi. Et ouais, ouais, j'ai un rapport assez ouais, physique avec les bagnoles. Ouais. Et puis bah la dernière, parce qu'on n'est pas éternel, heureusement ou malheureusement, je sais pas. Et puis comme on va présupposer qu'on n'est pas si mauvais que ça et donc on va être accueilli au paradis. Et alors à chaque fois on me pose la question, on me dit mais pourquoi t'as choisi Enzo Ferrari à la porte? Parce que je Ah, vous emmerde et que je décide ce que je veux parce que c'est moi qui fais l'interview. donc je suis obligé de te répondre sur Enzo Ferrari. Non, tu peux me répondre Si, je sur. vais le faire, je vais le Mais tout le faire. monde triche. Tout le monde triche, Ouais, Christophe. C'est-à-dire, tout plein de gens ouais. me disent, bah, de toute façon, en fait, je leur envoie faire chier quelqu'un ailleurs et appelle-moi quelqu'un d'autre. Donc tu peux le faire, bien sûr. Non, Enzo Ferrari, parce que c'est les années Loda, moi, c'est mes années d'adolescent, donc je suivais ça sur RMC. Moi, je lui dirais qu'il n'aurait pas dû embaucher Reutemann quand Loda s'est cramé sur le Nürburgring, parce que finalement, Loda, ça l'a un peu énervé. Il a été champion du monde l'année suivante, en 77. Et Enzo Ferrari, à un moment donné, s'est retrouvé avec trois pilotes sur les bras. Il y avait Regazzoni, il y avait Loda, il y avait Reutemann. Et ça, c'est une des rares erreurs que Enzo Ferrari a faites. Mais bon, c'est ce que je lui aurais dit, parce que j'aime bien Loda. Oh, eh Et ben, c'est comme ça. merci beaucoup, Ben, Christophe. merci à toi. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur le site Lignoto et vous verrez aussi ce que vous pouvez y acheter en documents papier, mais aussi le contenu internet qui est aussi ultra sympa. N'hésitez pas et vous retrouverez les liens, les différents liens vers le site et pour acheter le dernier Lignoto et l'article sur Road Story en commentaire de ce podcast. À bientôt.